Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 78, nous nous sommes quittés lorsqu'Emir annonce à Sadie le décès de Zafé. Celle-ci est très dévastée, elle accuse Ali de l'avoir tué en demandant à celui-ci s'il l'a fait. Au même moment, Nadia arrive et on lui informe la nouvelle du décès de Zafé. Nadia essaie ainsi donc de calmer sa sœur. Au début de l'épisode 79, on peut voir le téléphone d'Emir qui sonne, c'est Denis. Celle-ci lui explique que sa sœur est déjà en train de préparer un nouveau coup, mais elle ne sait pas ce qui se passe, et en même temps Fira est déjà aussi en train de tenir les promesses qu'il ne pourra pas réaliser. Emir lui demande de se calmer en lui disant qu'il va régler tout cela sans souci. Il leur demande l'heure à laquelle leur vol va quitter. Denis lui dit à 15h. Ensuite celle-ci lui fait savoir qu'il l'a abandonné. Mais Emir lui dit non, car il est toujours là pour elle, et lui informe que Zafé est mort, et Sadie se porte très mal, mais Nadia aussi est mal en point. Par la suite on peut voir Ali, qui tient la main de Sadie à la place du docteur, car celui-ci veut lui donner les sédatifs. Mais Emir lui demande d'aller organiser le deuil de Zafé. En sortant, Emir demande à Ali si celui-ci ne peut pas réussir à cacher ses sentiments pour Sadie devant sa sœur, mais Ali lui dit qu'il se trompe, car il ne ressent rien pour Sadie. Nadia, voyant l'état de sa sœur, se dit que les problèmes de Sadie ne finissent jamais. En retournant dans le passé, Nadia se rappelle de ce jour où Humour est venu chez elle pour chercher leur mère et faire de la pâtisserie, mais celle-ci n'est pas là. Ainsi Sadie se propose donc de l'aider avec Nadia. Mais Nadia n'est pas d'accord et lui dit avoir beaucoup de devoirs à faire. Pendant qu'elle travaille, Nadia se joint à eux et directement leur mère rentre et dit à Humour être désolée de son absence car elle avait oublié leur rendez-vous de pâtisserie. En revenant au présent, on peut voir Humour qui demande à Recet si c'est lui qui a tué Zafé, car voulant l'empêcher de témoigner après son réveil. Mais Recet lui dit que ce n'est pas lui, et depuis il dit ne l'avoir pas poussé de son balcon. Par ailleurs on peut voir Emir, Ali, Denis et Irma dans le même véhicule. Emir demande à Irma si elle veut garder la grossesse, parce qu'elle va se marier. En comprenant cela, Ali lui demande de se marier avec qui, mais Emir demande à Irma d'attendre d'abord que Fira ait divorcé pour pouvoir se marier. De plus, Emir demande à Ali de se calmer et de conduire, car il n'a pas le droit de poser les questions, et d'ailleurs ça ne le concerne pas. Au bout d'un moment, Emir dit à Denis qu'il va d'abord aller la déposer à la maison et discuter avec Irma avant de revenir, mais Denis demande discuter par rapport à quoi. Emir lui répond que Irma connaît très bien, car cela la concerne. De l'autre côté, Fira est dans la voiture avec Nadia, celle-ci lui fait savoir que Zafé est décédé, et donc Sadie se porte très mal. Depuis, elle lui fait savoir qu'ils ont eu une journée rude, car les policiers ont questionné tout le monde y compris Emir. Fira lui dit que c'est vraiment dommage, il informe ainsi à Nadia qu'il a été obligé de faire un contrat avec Irma pour qu'elle n'avorte pas son enfant. On peut voir directement le visage de Nadia qui a changé, ainsi Fira lui demande son soutien dans cette épreuve. Nadia lui demande quelle est la condition. Fira lui dit avoir décidé de vivre avec elle pendant la durée de la grossesse, et après cela c'est fini. Mais Nadia lui dit directement qu'il n'aura pas d'après. Ainsi, il doit faire un choix d'homme. Sur le coup, Nadia lui demande d'immobiliser le véhicule pour qu'elle descende, mais Fira ne veut pas le faire, et Nadia elle-même tente de le faire. Fira, pour éviter un accident, finit par immobiliser le véhicule. Nadia sort du véhicule et Fira veut essayer de la retenir, mais celle-ci très remontée s'en va. Par ailleurs, Emir est devant la maison de Denis, celle-ci descend et laisse Irma dans le véhicule. Pendant ce temps, Ali lui présente le contrat qu'elle a signé pour se faire implanter le fœtus, et lui dit qu'Emir viendra lui expliquer en détail. Denis, ayant peur de ce qui peut lui arriver, demande à Emir d'aller avec elle, mais celui-ci lui dit qu'elle va revenir dans 10 minutes, ils s'en vont juste faire un tour, pour causer avec elle, et Irma demande à sa sœur de partir sans souci. Ainsi en route, Emir lui dit vouloir un mari pour son fœtus, mais on peut voir Irma qui est très confuse.
Au bout d'un moment le véhicule gare, Émir descend et s'en va derrière, il donne une boîte à Irma en disant que c'est un cadeau, celle-ci ouvre et voit la photo à l'intérieur, Émir lui dit que c'est la photo d'un jeune étudiant asiatique qui a fait un don de sperme, et c'est cela qu'on lui a implanté. Devant Ali lui montre une photo prouvant ce qu'il dit, et lui fait donner savoir que l'enfant qui va naître ne pourra pas ressembler à Fira. Irma est très surprise, car ayant fait son implantation dans un autre pays. Elle est surprise du fait que Émir la démasque. Nous constatons donc que le jour où Irma était allée dans une banque à l'extérieur, c'était pour se faire mettre des spermatozoïdes d'une personne qui ressemblait à Fira. Mais grâce à l'intervention d'Émir, on lui a plutôt mis pour un asiatique. Par ailleurs, Nadia arrive à la maison et est en pleine causerie avec son subconscient cette fois, c'est la personne âgée. Nadia lui demande ce qu'elle fait là, et celle-ci lui dit être là depuis et demande d'où Nadia sort. Ensuite Nadia se rend compte que si Fira n'est pas à ses côtés elle va vieillir, et sera comme son subconscient elle essaye de faire, comme si ce qui se présente en face d'elle n'est pas la réalité, et lui demande de la laisser tranquille. Nous constatons que Nadia fait déjà ressortir son subconscient de vieillesse. Par la suite dans la voiture Émir explique donc à Irma avoir fait les changements lorsqu'elle est allée faire un enfantement artificiel. Il lui propose donc de s'accorder sur le fait de dire à Fira qu'il n'y a pas d'enfant, ou alors que lors du ski, l'enfant est mort, mais Irma lui demande pourquoi il essaie de la protéger, celui-ci lui dit à cause de Denis et pas autre chose. Directement Denis l'appelle, Émir décroche, et il lui dit que d'ici un moment ils vont rentrer, il donne le téléphone à Irma, et celle-ci rassure sa sœur. Après l'appel Fira, et celui-ci lui dit être chez Nadia, il lui informe donc qu'il arrive, car Irma veut lui parler de quelque chose. Entre-temps on peut voir Irma, qui intérieurement se dit qu'elle va embarrasser Émir. Ils se rendent donc chez Nadia, celle-ci ouvre la porte, et est très surprise, elle demande à Fira s'il a ramené tout ce monde pour la convaincre, car elle a déjà pris sa décision. Mais Fira lui demande d'attendre et d'écouter, en voyant cela intérieurement Irma se dit que la rupture est déjà plus grave que prévu. Par la suite, Irma fait savoir à Fira que la nuit, où il était ivre, elle a bien voulu coucher avec lui, mais tellement celui-ci était faible, qu'il n'a plus rien faire, et donc compte tenu du fait qu'elle l'aime beaucoup, et a toujours voulu avoir un enfant avec elle. Elle a donc décidé, sachant qu'elle ne pouvait rien faire d'autre, d'aller faire une fécondation artificielle, car Fira ne se rappelait de rien cette nuit-là. Ainsi elle s'est donc rendue au Chypre pour le faire, et actuellement elle est réellement enceinte, mais ce n'est pas Fira le père. Après cela elle sort, et s'en va. Émir demande à Ali de le suivre, il explique à Fira qu'ils l'ont suivi quand elle est partie au Chypre, mais malheureusement il ne savait pas quel était son objectif avec cette pratique. Émir rassure Fira en lui faisant comprendre qu'il a les documents qui prouvent tout cela, et connaît même déjà le nom du donneur, il leur dit donc n'avoir plus aucun problème pour être ensemble, et s'en va. On peut voir Fira et Nadia qui sont très calmes, et étonnés par ce qu'ils viennent d'entendre. Ainsi donc Nadia lui dit qu'il fait plus confiance à son subconscient qu'à lui-même, car incapable de se souvenir d'une nuit. Ainsi Fira dit à Nadia être désolée, et celui-ci s'en va. On peut voir Nadia qui est très dévastée, et se demande ce qu'elle pourra bien faire dans ces circonstances. C'est sur cette scène d'inquiétude de Nadia que se termine l'épisode 79 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que cette nouvelle va pouvoir rendre le couple Fira-Nadia plus fort encore? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.